Salut, c'est Anne Therese. Aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo pour t'expliquer quelque part où est passée ta joie. C'est une question qu'on m'a posée il y a quelques jours et j'avais promis de faire une vidéo à cette personne. Donc voilà, si tu te reconnais, cette vidéo est pour toi. Alors, il y a mille façons de faire disparaître ta joie, et la joie, quelque part, c'est la coloration naturelle de ton âme. C'est ce qui émane naturellement de toi avec l'amour. Donc ça fait très bisounours, mais c'est comme ça. Quand tu regardes un enfant, un enfant c'est naturellement joyeux. S'il n'y a rien qui vient l'empêcher d'être connecté à lui-même, s'il n'y a rien qui l'empêche d'être bien quelque part, s'il n'y a pas un besoin de base qui n'est pas respecté, un enfant ça va être naturellement joyeux. Et tu vas voir que quelque part, toi aussi c'est ta teinte de base. Alors tu vas me dire, mais super, alors si c'est la teinte de base de mon âme, pourquoi est-ce que d'un coup je suis pas joyeux, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. La première chose, c'est que peut-être que tu es dans une routine, que tu es dans de la monotonie. Imagine, tu es en train de manger ton plat préféré. Quand je pose cette question-là à mes clients, systématiquement, c'est le spaghetti bolognaise qui ressort. Donc, imaginons que ce soit un spaghetti bolognaise. Tu surkiffes ce plat-là, t'adores, tu es trop content de manger un spaghetti bolognaise. Et imagine maintenant que je te le propose à tous les repas, tous les jours de la semaine. Il y a des chances que si tu démarres un lundi et que tu termines un dimanche ta semaine, le dimanche soir, le spaghetti bolognaise, tu ne pourras plus le voir en peinture. Donc, au plus tu vas être exposé à quelque chose en termes de routine, en termes au plus ça va être routinier, au plus ça va devenir une habitude dans ta vie, au plus tu vas y être exposé, au moins tu vas kiffer en fait, simplement parce que ta vie manque de variété, ta vie manque d'inconnu. On est à la base des explorateurs. De nouveau, je reprends un enfant parce que les enfants, ils nous apprennent plein de trucs. Un enfant, quand tu le regardes, quand il sait à peine marcher, même quand il marche à quatre pattes finalement, c'est un explorateur. Donc tu le mets dans un endroit, s'il est en sécurité, le premier truc qu'il va faire, c'est filer et commencer à aller chipoter aux choses, voir comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça goûte, etc. Il va tout mettre en bouche et donc il explore. Et nous, quelque part, en tant qu'adultes, parfois on oublie d'explorer. On oublie de sortir de notre routine, on oublie de sortir de ce qu'on connaît et ce qui est juste confortable pour nous et rassurant. Et donc en fait, si tu vois que la joie a disparu de ta vie, je t'invite déjà à pouvoir sortir de ta routine et à pouvoir tester d'autres choses. Alors, il y a autre chose que j'ai envie de te partager. Cette personne me disait, je comprends pas, je fais déjà plein de pratiques du style, je fais du yoga, je fais de la méditation, je vais faire des câlins aux arbres, je fais plein de choses qui potentiellement pourraient me donner de la joie, mais ma joie, elle n'est pas là. C'est comme si elle était absente de ma vie. Alors, je vais t'expliquer des mécanismes qui existent, qui ont été décrits en psychologie, et qui sont quelque part des mécanismes qu'on utilise, des mécanismes de survie pour réguler les émotions. Alors ces mécanismes, ils sont bien dans le cas où tu as été dans un endroit de ta vie quelque part en stress, que tu as été à un moment dans une situation qui était compliquée à vivre pour toi, qui était stressante. Et donc ces mécanismes, ils ont pu être utiles à un moment. La difficulté qui se passe, c'est que souvent, quand le mental, quand l'ego repère qu'il y a des mécanismes comme ça qui sont utiles et qui te sauvent la peau quelque part, il va les automatiser, il va les systématiser, et ça va devenir au bout d'un moment inconscient. C'est-à-dire que peut-être que dans un premier temps, tu vas faire appel à ce mécanisme-là, mais souvent très tôt dans l'enfance, pour te protéger. Et puis, comme ça fonctionne, en fait, tu vas l'utiliser, et là, ça va devenir totalement invisible, et tu ne sauras même plus que tu as utilisé ces mécanismes-là. Alors, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est justement ces mécanismes, lesquels ils sont, pour que tu puisses les identifier et que tu puisses justement les utiliser à bon escient, c'est-à-dire de manière consciente. Au plus tu vas pouvoir les identifier et les conscientiser, au plus tu pourras les utiliser ou choisir de ne pas les utiliser si ça ne se met pas du tout. Premier mécanisme, c'est la suppression de l'expression de l'émotion. C'est-à-dire que tu vas avoir une émotion qui va arriver, par exemple quelqu'un te dit quelque chose et ça te blesse, et la suppression de l'émotion, c'est que tu vas pas dire cette émotion, tu vas juste te taire et tu vas t'arranger pour pas la montrer. C'est-à-dire que, je sais pas moi, si
admettons, tu es en train d'être hyper triste à l'intérieur, à l'extérieur, il va y avoir une face un peu comme ça qui va se manifester. Tu vois, ça va être poker face, on ne va pas voir ton émotion. Alors, le désavantage, c'est que si tu systématises ça, toutes tes émotions vont ressembler à ça. Donc, tu vas être joyeux, tu vas être triste, tu vas être fâché et tu vas avoir peur. Alors, tu vas devenir, quelque part, robotisé. Si je peux caricaturer comme ça, tu vas masquer complètement tes émotions pour les autres. Alors, ça c'est la première des régulations émotionnelles auxquelles tu peux faire appel. La deuxième, c'est la réévaluation. La réévaluation, c'est, admettons, je sais pas moi, il y a Maurice qui dit à Simone « T'es vraiment trop nul, toi, t'es vraiment une clette. » Oui, clette, c'est une expression belge, t'es vraiment bête. Enfin, ça va pas, pourquoi? Et quelque part, la réévaluation, c'est que Simone va se dire dans un premier temps « Ouf, il vient de m'insulter », donc ça, elle ne va pas le voir, elle va le censurer quelque part, et elle va se réinventer une histoire pour diminuer l'intensité émotionnelle ressentie par rapport à l'insulte que Maurice vient de lui donner. Et donc, ça va être quelque chose du genre de bah oui, c'est vrai, je ne suis pas toujours très à droite, enfin, il veut m'aider, il est maladroit, mais il veut m'aider. Donc tu vois, Simone, dans cet exemple-là, elle est en train de réévaluer l'émotion pour qu'elle soit moins forte, pour qu'elle soit moins impactante, pour qu'elle soit moins désagréable. Elle va se raconter une autre histoire que l'histoire qui est réelle. Alors, il y a comme autre régulateur, il y a la distraction des émotions. Ça, c'est un mouvement qu'on va utiliser ou une activité qu'on va faire pour pouvoir mettre de la distance entre soi et l'émotion. Par exemple, je vais ranger, je vais faire les 100 pas pendant une dispute, je vais chipoter à quelque chose, chipoter un bic, chipoter, je sais pas moi, mon pull, je vais... Voilà. Donc toutes ces choses-là qu'on va faire, ça peut être faire du sport après un moment de tension ou prendre une douche, ou voilà, il y a 1000 façons de se distraire de soi. Et donc l'idée, c'est de passer par le corps pour pouvoir se distancier de l'émotion. Et le dernier, c'est le détachement. Alors le détachement, c'est l'étape qui suit la suppression émotionnelle. Suppression émotionnelle, tu te souviens, c'est je ressens quelque chose, je ne le dis pas. La suppression, c'est non seulement je ne dis pas l'émotion qui est là, mais en plus je m'arrange pour la censurer. C'est-à-dire que je m'arrange pour ne plus la ressentir. Et ça, le souci, quand tu fais ça, c'est que là, tu te coupes de tes émotions. Tu te dissocies de ton corps et donc tu ne vas plus ressentir physiquement ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et donc, le problème, c'est que si tu te dissocies de ces émotions-là, en fait, tu vas te dissocier de plein de trucs. Tu vas te dissocier de tes émotions positives, parce qu'il faut savoir que quand tu te coupes de tes émotions négatives, de manière intense, tu vas te couper à l'équivalent de tes émotions positives. C'est le principe des antidépresseurs. Donc, le principe d'un antidépresseur, c'est de te dissocier chimiquement, de te couper du ressenti intense de tes émotions négatives. L'effet collatéral, c'est que tu as la coupure de tes émotions positives à même intensité. Donc tu baignes quelque part dans un environnement qui est neutre et pour lequel l'avantage, et c'est l'effet recherché, c'est que tu peux récupérer émotionnellement, tu peux récupérer psychologiquement. Donc on va te laisser une petite pause pendant toute la durée de la prise des antidépresseurs. Donc juste pour rappel, si tu es sous antidépresseur, tu n'arrêtes pas ton traitement tout seul. C'est super dangereux parce que l'effet collatéral d'un arrêt brutal d'un antidépresseur, c'est que ton ressenti émotionnel va être 10 fois plus grand qu'avant la prise de l'antidépresseur. Donc tu vas plonger d'un coup. C'est super dangereux, tu ne fais pas ça. Tu diminues uniquement tes antidépresseurs avec l'avis de ton médecin. Juste petite précision, histoire de ne pas faire n'importe quoi. Et donc en fait, on est capable d'avoir cet effet naturellement. On est capable de le générer nous-mêmes naturellement. Alors, si tu te trouves là-dedans et que tu t'es déconnecté au fil des années de tes émotions, qu'est-ce que tu peux faire pour retrouver la joie, puisque c'était la question? C'est que, en fait, je vais quand même te montrer un petit schéma. C'est un schéma que tu peux trouver dans mon livre, Coaching de vie, manuel de bord pour coacher. Il est là-bas, mais il est trop loin pour que je l'attrape, donc tant pis. Je te le montre comme ça. Ici, j'ai fait le petit schéma à la main. Ici, on imagine un éventail.
Oui, ceci est un éventail, hein. J'ai fait psychologie, j'ai pas fait beaux-arts. Donc ici, d'un côté, tu as le ressenti intensément désagréable des émotions. Donc au plus, on part du neutre ici. Donc là, la ligne ici, c'est le ressenti neutre de tes émotions. Au plus tu vas aller de ce côté-là, au plus ça va être un ressenti intensément négatif. Enfin, il n'y a pas de positif ni négatif, mais c'est désagréable en termes de ressenti émotionnel. Et au plus tu vas aller par là, au plus tu vas descendre, au plus ça va être du ressenti intensément positif. Et donc en fait, au plus tu auras censuré cette partie-là, au plus automatiquement tu vas fermer l'éventail de l'autre côté. Donc tu ne peux pas couper un côté sans couper d'office l'autre. Ça veut dire que si par hasard ta joie se trouve quelque part ici, en intensité émotionnelle, et que toi tu as diminué l'intensité parce que, admettons, soit dans ta vie tu as énormément souffert, tu as pris claque sur claque, et donc quelque part, une partie de toi a essayé de se protéger et donc a coupé ses émotions pour que tu ne ressentes plus les choses de manière aussi intense, pour ne plus que ça t'impacte émotionnellement. Et donc, il est possible que tu aies mis ce genre de procédé en place. Il est possible aussi que tu sois hypersensible et que du coup, tu te retrouves avec une intensité émotionnelle qui est vraiment au-delà de la norme. C'est-à-dire qu'avec ton intensité émotionnelle, avec ta couleur particulière, mis dans un groupe, vu que ton ressenti émotionnel et que l'expression de tes émotions est beaucoup plus intense, on t'a vite fait comprendre qu'en fait ça n'avait pas sa place. Et donc il fallait assez rapidement que tu puisses t'uniformiser, que tu puisses lisser quelque part ces manifestations émotionnelles pour faire partie du groupe. Et donc en fait tu vas te retrouver avec quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ce à quoi tu vas avoir accès, c'est très court, c'est neutre, c'est ici. Tu vas te retrouver dans une vie où le rationnel, où ton mental va prendre énormément de place, où tu vas beaucoup mentaliser les choses, beaucoup analyser, beaucoup réfléchir, beaucoup avoir besoin de mettre des mots dessus, de comprendre, etc. Et par contre, ton ressenti, vu que c'est connecté à tes émotions, en fait, tu ne vas pas ressentir ou beaucoup moins. Et du coup, tu vas te retrouver avec quelque chose de très très neutre, en fait. Ici, ça pourrait être d'un côté, si je prends une émotion neutre, tu pourrais ressentir l'ennui. Je prends un truc au hasard, voilà, c'est du neutre un peu désagréable. Et ici, tu pourrais avoir du neutre un peu agréable, qui est la curiosité. Et puis tout le reste, en fait, tu n'as pas accès. Alors, la difficulté par rapport à ça, c'est que si ça s'est mis en place, il est possible que une partie de toi ait essayé de manière synthétique de récupérer des émotions intensément positives. Et comment est-ce qu'on fait? On commence à partir dans des comportements qui sont des addictions, c'est-à-dire que tes comportements addictifs, ça va être des comportements qui vont être automatiques, qui vont être difficilement contrôlables et qui vont être assez compulsifs. Tu vas avoir du mal à les stopper, à ne pas t'engouffrer dedans, simplement parce qu'une partie de toi a été tellement privée du plaisir et de l'intensité, de la joie et du plaisir, qu'en fait, tu vas essayer de le retrouver sous cette forme-là. Alors, les addictions, il peut y en avoir 1000. Tu peux avoir des addictions comme l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être aligner les conquêtes, ça peut être le jeu, ça peut être, je sais pas moi, le shopping compulsif. T'as plein d'addictions comme ça qui ont juste pour but de générer du plaisir et de la joie à l'intérieur de toi. Et le problème, c'est que la plupart du temps, c'est pas très valorisant pour toi, et en plus, c'est pas forcément très efficace parce que ça dure juste le temps de la prise de ce qui te fait plaisir, genre le paquet de chips ou la tablette de chocolat, et puis après, tu culpabilises beaucoup derrière, et ton estime de toi, elle va se cracher. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour reconnecter à ta joie et pour pouvoir passer dans autre chose? Alors, l'idée, c'est que il n'y a pas de recette miracle. Tu vas pas pouvoir te reconnecter à ta joie si tu n'acceptes pas quelque part le pendant désagréable qui est son pendant ombre quelque part. Et donc en fait, il va falloir que tu repasses par la connexion à tes émotions qui sont plus vécues comme étant plus désagréables. Donc la tristesse, la colère et la peur. Ça, c'est juste inévitable. Le tout premier truc que tu peux faire, donc il y a deux façons de réouvrir l'éventail. Je vais reprendre mon éventail. Soit tu passes par le positif, parce que d'office, si tu réouvres un côté, tu vas réouvrir l'autre. Soit tu passes par le désagréable. Et donc, en fait,
moi, ce que je t'invite à faire, c'est commencer par le plus facile. Si déjà les émotions, c'est un truc qui te fait un peu flipper, même si c'est pas conscient, si tu bloques par rapport à ça, c'est d'office qu'il y a une partie de toi qui flippe par rapport à ça. Et donc, en fait, ce que je t'invite à faire, c'est pouvoir aller tout doucement réouvrir l'éventail en trouvant des activités qui te font plaisir, mais qui te font plaisir de manière saine. C'est-à-dire, évite, si possible, les comportements addictifs que tu avais dans le passé et essaye de te reconnecter à tes 5 sens. Essaye de retrouver du plaisir au travers de tes 5 sens. Ça, c'est la toute première étape. Vraiment, explore, teste, regarde un petit peu comment tu vas pouvoir trouver du plaisir via l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat ou le goût. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est à pouvoir te confronter petit à petit à tes émotions désagréables. Tu t'en doutais, donc puisqu'on va visiter un côté, on va visiter l'autre aussi. Et ça, je t'invite vraiment à pouvoir le faire de manière, voilà, douce. Vraiment, vas-y, petit pas par petit pas. Simplement, la première étape, ça pourrait être, ok, je sens qu'il y a un truc qui est désagréable et qui est en train de remonter, juste j'observe. J'observe ce que c'est, j'observe simplement de quoi il s'agit, et si j'y arrive, j'essaye de mettre des mots dessus. De base, essayer d'identifier, est-ce que c'est de la tristesse, est-ce que c'est de la colère, est-ce que c'est de la peur. Et alors, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as identifié, par exemple, je sais pas moi, c'est de la colère qui arrive, regarde s'il n'y a pas quelque chose en dessous. Regarde s'il n'y a pas en dessous de ta colère une autre émotion qui est en train d'arriver. Par exemple, ça pourrait être de la colère, mais qui masque de la tristesse. Ou ça pourrait être l'inverse. Ou en dessous de ta colère, il pourrait y avoir de la peur. Moi, je sais par exemple que quand j'étais encore dans mon ancienne vie, la colère, elle était hyper facile à connecter parce qu'en fait, elle censurait, elle venait masquer d'autres émotions comme la peur. Quand un de mes enfants s'approchait trop près de la route, le premier truc que je faisais, c'est que je hurlais sur un de mes enfants. Mais en fait, ça venait masquer le fait que j'avais terriblement peur qu'il lui arrive quelque chose. Après avoir travaillé dessus, maintenant, en fait, je peux plus facilement dire « fais pas ça, ça me fait peur ». Et si tu me fais peur, je vais mal réagir. Donc, tu vois, au plus tu vas travailler là-dessus, au plus tu vas pouvoir identifier tes émotions, mettre des mots dessus, et au plus l'émotion que tu vas pouvoir communiquer, elle va être moins intense et elle va être beaucoup plus juste. Et ton message, le message que tu vas communiquer aux autres, va être beaucoup plus juste aussi, ça va être beaucoup plus aligné avec qui tu es. Alors, une fois que tu te confrontes à tes émotions simplement en les observant et en essayant d'identifier de quoi il s'agit, je t'invite à stopper là et à pouvoir te respecter. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme les abdos. Si tu veux des tablettes de chocolat, tu vas pas faire 200 abdos en un jour et plus rien pendant un mois. Tu vas plutôt en faire, je sais pas, 10 à 20 par jour, tous les jours pendant un mois. Ici, c'est la même chose. Donc, force pas. C'est pas en forçant que tu vas pouvoir reconnecter plus facilement à tes émotions. C'est la régularité qui va faire que tu vas pouvoir t'y reconnecter. Donc, essaye d'observer, premier truc. Deuxième truc, essaye de le faire régulièrement. Et troisième truc, fais-le par petites touches. Au plus petites sont les touches, au moins tu vas avoir peur, au plus tu vas avoir envie de reproduire l'expérience. Et donc ça, c'est déjà des petits trucs qui vont te permettre de pouvoir tout doucement reconnecter avec tes émotions. N'aie pas peur de te faire déborder par tes émotions. Dis-toi que tu es équipé d'un système de défense qui est super efficace. Et donc, en fait, ce système de défense, tu as fait appel à lui dans le passé et tu peux faire appel à lui de manière consciente, à l'heure actuelle encore, juste pour pouvoir souffler. Je te le conseille pas à long terme, mais si dans un premier temps c'est trop intense, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, aide-toi. C'est un petit peu, je prends un parallèle avec le sport de nouveau, c'est un peu comme si tu voulais faire un grand écart. Tu vas pas faire un grand écart brutalement d'un coup, comme ça, clac, en te laissant tomber au sol. Ça va faire mal, ça va pas aller. Et si dans un premier temps, tu as besoin de tes mains pour t'appuyer, appuie-toi. Si tu as besoin de ton système de défense et de protection pour pouvoir t'appuyer dessus, appuie-toi. Sois bienveillant avec toi. Et donc, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que je peux t'inviter à faire. Si la reconnexion à tes émotions, c'est vraiment quelque chose qui est super compliqué, que tu vois que tu rames par rapport à ça, que tu as du mal, qu'il y a des blocages, n'hésite pas. Tu sais que tu peux m'appeler, je peux t'accompagner là-dessus. Moi, c'est un petit peu ma spécialité, c'est un peu mon dada. Donc voilà, franchement, n'hésite pas. Il y a un premier appel qui est toujours gratuit, et donc n'hésite pas. Vraiment, je peux t'accompagner là-dedans.
Là-dessus, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!